24 septembre 2022, l'heure de la grande messe a sonné. Des milliers de personnes se sont rassemblées au Paradiso, l'un des clubs les plus prestigieux d'Amsterdam, pour célébrer les 10 ans de Daily Paper. Il y a 10 ans de ça, qui aurait cru que ces 3 jeunes fils d'immigrés réussiraient à bâtir une marque vendue internationalement ? Avec plus de 80 employés et plusieurs boutiques dans le monde. Qui l'aurait cru? Et pourtant, contre toute attente, ils l'ont fait. À l'occasion de cette soirée des 10 ans, j'ai eu le privilège d'être invité à passer le week-end à Amsterdam avec l'équipe de Daily Paper. J'ai pu visiter le siège de 600 mètres carrés, faire connaissance avec le staff et bien sûr m'imprégner de l'ADN de la marque. Je vous retranscris mon expérience à travers ce vlog, donc si tu aimes ce format, il faut impérativement que tu likes, histoire que je sache vraiment si je dois continuer ou pas. Donc je compte sur toi. Daily Paper est une marque qui a été créée par 3 amis d'enfance, Hussein Suleiman, Jefferson Ozey et Abdelrahman Trabsen. Ils ont grandi dans un quartier ouest d'Amsterdam, la capitale très cosmopolite des Pays-Bas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'est des blogueurs mode. C'était le genre de gars qui avait tous les contacts dans les boutiques pour avoir les paires en édition limitée, Air Jordan, etc., notamment les paires qui sortaient exclusivement en Europe. Et à force de cumuler des contacts, des pièces en exclusivité de marques comme Bape, Air Jordan, Supreme, etc., ils ont décidé de tout documenté dans un blog. Et le nom de ce blog est Daily Paper. Daily Paper was a blog, so we gained a lot of community already in Amsterdam. And Amsterdam is the capital of the Netherlands. So what happens is that what happens in Amsterdam travels through the rest of the country. So a lot of smaller cities look what's happening in Amsterdam. So with that said, when Daily Paper was founded, people didn't know exactly, okay, the brand is created by a Moroccan, a Somali and a Ghanaian person. They just love the brand for what it stands for. Alors, en plus d'avoir des photos de look et de pièces, tu avais aussi des interviews de gens de l'industrie, que ce soit des créateurs, des entrepreneurs, des photographes, etc. Et le blog a commencé à gagner vachement en visibilité. Et c'est à partir de là qu'il décide d'imprimer des t-shirts avec le nom du blog inscrit dessus. En procédant de cette manière, il s'attendait à ce que les gens viennent davantage sur le site. Et au vu du succès des t-shirts, les gens ont commencé à les contacter pour se procurer un t-shirt Daily Paper. Et progressivement, les revenus venaient exclusivement de la vente de ces t-shirts. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de changer de modèle économique. Le blog Daily Paper devient officiellement une marque de vêtements en 2010. Et au niveau de l'organisation, chacun se chargera d'un domaine particulier. Jefferson prendra en charge la direction des ventes et la DA de la marque. Abdelrahman, qui a été en école de design, se chargera naturellement de la création des pièces et des différentes collections. Et enfin, Suleiman sera en charge du marketing physique et digital de la marque. Donc bien sûr, on est dans une jeune entreprise, donc tout le monde fait un petit peu tout, même si on a chacun nos domaines de prédilection. Ils lancent leur première collection de t-shirts en 2012, donc c'est 5 t-shirts hommes. Et si tu t'intéresses un petit peu à la mode, dans cette période-là, tu sais que c'était vraiment la mode du all black everything. Tu as le clip de A$AP Rocky, Fucking Problem, Kanye West avec Cruel Summer, Lamborghini Mercy, il y a aussi Givenchy, etc. Donc tout est très sombre. Mais eux font le choix de se différencier dans la tendance en proposant des t-shirts avec des imprimés en wax. Dès le départ, les 3 jeunes avaient à cœur de célébrer leurs racines au travers de leur marque. En effet, le continent africain connaît un déficit d'image en Occident à cause des épisodes de guerre, de famine ou encore de coups d'État qui secouent régulièrement le continent. Et c'est pour cela qu'ils essaient justement de montrer un côté positif, parce qu'il n'y a pas que ça. Et ça, ils le font à travers des vêtements inspirés de la culture africaine, tout en alliant les codes du streetwear moderne. Alors, Hussein est d'origine somalienne, Jefferson ghanéenne et Abdelrahman marocaine. Donc c'est au travers de ces 3 pays-là qu'ils vont puiser leurs inspirations. Et en plus d'avoir créé une marque avec une ADN aussi forte, Daily Paper est aussi une plateforme globale pour les jeunes en développement, dans la musique, la mode et le sport. I think it's a global tendance. The World Cup was in South Africa. Music became very popular of Africa, so like the Afro beats and all different genres. And music travels very fast, but the fashion was not traveling that fast. It was very traditional clothing. But because of the World Cup and the music spreading throughout the world, Africa became more accessible. And at some point, people will start to celebrate their cultural identity. People were starting to celebrate where they come from. We felt like, okay, let's do something that's close to us. Et la marque se fait rapidement connaître, localement dans un premier temps, grâce à la scène hip-hop néerlandaise qui promouvoit la marque, puis internationalement. Et donc en restant fidèle à eux-mêmes, la marque a réussi à grandir et à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont 3 boutiques phares Daily Paper. Une à Amsterdam, bien sûr, qu'on va visiter dans la vidéo d'ailleurs, une à Londres et à New York plus récemment. A lot of people in America are now getting aware about, oh,
I am American, but I also come from somewhere. So I want to celebrate that. So you have a lot of different brands out there who celebrate New York, but some of them don't celebrate cultural identity. So that's when we come in place there. In New York, they don't want you to be something that you are not. Yes. They want you to stay true to who you are. And from there on, people will respect you. It's easy for us to collaborate with the New York Yankees, but we are not from New York, you understand? So we have to give them other stuff that they haven't really seen before. So we collaborate a lot with local creatives, local entities, local brands. So for example, we're doing a launch with Dreamville, the collective of J. Cole. We did a collaboration with Everyday People from New York. That's a party that we used to go and sneak in. So yeah, it's all this stuff that we do, it comes from the heart, it comes from us. Et aujourd'hui, ils sont distribués dans les plus prestigieuses boutiques du monde, Selfridge, Galeries Lafayette, Farfetch, Browns. Bon, après cette interview avec Jeff et la visite du HQ, il était temps pour moi d'aller à l'hôtel pour me reposer et me préparer pour le dîner avec l'équipe. En fait, quand je suis allé au headquarter là, j'ai eu envie de lancer une boîte, mais en fait je me suis rappelé que j'en avais déjà une. Tu vois, genre en mode ah c'est vrai j'ai une boîte. C'est une sensation trop bizarre. Ça t'a trop inspiré. Ça m'a trop inspiré frère. Bon, après j'avoue j'ai pas trop accroché avec la chambre d'hôtel. Bon après j'avoue dans les déplacements je suis un petit peu précieux quoi. C'est comme ça? Oh, la tienne est mieux. Ah ouais? Quand je fais la meilleure chambre, ce bâtard là, il réserve les chambres. Les enfoirés, j'étais à l'aise. Moi je trouve elle est belle ta chambre. Non mais la chambre elle est pas non plus, je suis pas une chambre de clochard, ça va. Non mais moi je trouve la chambre belle. Non la chambre elle est sympa, elle est pas ouf, tu vois. Genre elle est bien, je suis pas malheureux d'être dans cette chambre. Tu vois ce que je veux dire? Tu pleures pas dans cette chambre? Non, je pleure pas. En plus, regarde, je me souviens de tout ça, je suis bien. Voilà, non mais t'es un ouf toi, j'aime bien moi. C'est quoi, on va checker les pièces? On dirait Noël là. Bon, vu qu'on est à Amsterdam, je me suis dit qu'il fallait en profiter pour faire un shooting un peu stylé, tu vois, un truc thématique. Et ça tombe bien, j'ai mon frérot Moriba qui est un excellent DA et styliste. Alors il faut dire qu'il a fondé et cofondé plusieurs marques et la plus notable, c'est Applecore. Tu vois, c'est une marque qui a été portée par pas mal de rappeurs, que ce soit US ou FR. Et l'une de ses casquettes, c'est d'être le Culture Marketing Manager de Daily Paper en France. En gros, il s'occupe de l'influence et du marketing en France. Tu as fait tes armes depuis bien longtemps. La casquette. Je pense que ça fait une bonne balance en fait avec le cardigan vert qui fait plus habillé, chic, tout ça. T'as ton petit jean un peu large et tout ça, nanana. Et là t'as une petite casquette un peu street, tu vois. Genre en mode porte de pied en cours, tu vois. Ouais, on sait porte de pied en cours, on sait les OG. Tu vois, ouais. Hein, on peut faire semblant de ça là. Achète du vrai de ça, mais quand on a porte de pied en cours. Bon là on va rejoindre la team au restaurant algérien, c'est l'occasion de faire connaissance avec les autres invités et de se marrer un peu, tu connais. Très bon, on est dans un restaurant algérien, shout-out à tous les DZ, ok. Et voilà, hein. Ça va ou quoi? Une fois le dîner terminé, direction la boutique Feeling Pieces où il y a une soirée qui est organisée. Alors Feeling Pieces, c'est une autre marque que j'apprécie tout particulièrement. Tu peux me voir souvent porter des t-shirts, j'achète les baskets depuis 2015, bref, j'aime beaucoup cette marque. Et Feeling Pieces s'est lancé à peu près en même temps que Daily Paper. Et les deux marques connaissent un fort succès aujourd'hui. Et ce que j'apprécie justement avec l'état d'esprit de ces marques-là, c'est qu'il y a un vrai esprit de solidarité. Là, tu vois, on a fini un repas chez Daily Paper et une bonne partie de l'équipe Daily Paper, en tout cas les fondateurs, sont allés à la soirée de Feeling Pieces pour soutenir. Donc lorsque Feeling Pieces lance un projet, Daily Paper répond présent et vice versa. D'où justement la collaboration qu'ils ont lancée récemment. Bon, on était bien crevés, mais la soirée n'était pas terminée. On a fini dans un studio d'enregistrement très cosy de la ville, mais je t'avoue que j'étais dead. Le grand jour est arrivé. C'est aujourd'hui que la soirée a lieu. Bon, on commence la journée sérieusement en allant déguster les meilleurs pancakes de la ville. Et ensuite, il faut que je me fasse un petit flow pour la soirée. Mais j'ai rien à mettre. Bon, ça tombe bien, on va à la boutique Daily Paper. Je vais choper une ou deux pièces. Ce pens, il est chaud. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une statement piece. Stylée et surtout bien voyante. Quand j'ai reporté ce pantalon-là dans une émission d'Il est Terme, fallait voir comment ils ont kiffé. Ça fait mal à la tête.
Guette le pantalon, guette le pantalon. Regardez ça. Même les blancs, tu vois les bling bling, non, c'est quelque chose, Ah ouais, il a senti l'impact, hein. Ils l'ont également senti le soir, là. C'est pas dedans, ça? Ce soir, t'inquiète. Ce soir, t'auras le droit à ça. Je pense que ça peut être une belle statement piece pour ce soir et aussi pour après. Normalement, j'ai les BET Pop Awards dans quelques jours, donc il se peut que je réutilise la pièce. Donc on verra. En général, on réutilise pas les mêmes pièces, mais bon, ça va, on n'est pas des rostas non plus, tu vois. On verra ce qu'il y a, tu vois. Alors une fois les sables trouvés, on est allé faire un saut dans un super bookstore au sein d'un hôtel qui est tenu par un pote de Moriba et les fondateurs de Daily Paper. C'est d'ailleurs là-bas qu'on souhaitait faire notre shooting, donc c'était aussi un moyen d'aller en repérage et en même temps de kiffer un petit peu la ville. Hey. Bon, après cette excellente soirée, on a enchaîné avec le fameux shooting. Je me suis grave donné. J'ai essayé de taper mes meilleures poses à la Lance Gross, Tyson Beckford ou encore Broderick Hunter. Bon, les photos viennent d'être postées sur Instagram, sur mon compte perso iamchris.k. N'oublie pas de liker et de t'abonner à mon compte, hein. Je fais des contenus exclusifs sur ce compte-là aussi. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé ce format, n'hésite surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires et en likant cette vidéo. Sinon, moi, je te dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers.